C'est comme ça que nous avons abandonné les ouvriers dans le bras du marxisme. La vocation de Sens commun, c'est de réfléchir à nos convictions et nos valeurs, et vous pouvez nous croire, elles sont claires, elles sont établies, et jusqu'à ce que nous parvenions à rétablir l'ensemble des murs porteurs et des pierres fondatrices de notre civilisation, Sens commun se mettra en mouvement. Pour autant, nous avons fait le choix de peser dans le monde politique. Nous avons fait le choix de rentrer dans le temporel. Il faut donc accepter pleinement le réel. Nous devons pouvoir peser sur les événements et cela signifie que nous devons prendre acte de tout ce qui peut se passer autour de nous. Il existe dans le monde politique un rythme, une communication qui doit nous forcer à prendre des décisions et encore une fois à l'aune des convictions que nous voulons servir. Voilà donc notre vocation. Notre vocation, c'est d'articuler les convictions et les valeurs qui ne changent pas avec un contexte qui, lui, peut être amené à évoluer. Deuxièmement, il est essentiel de comprendre le contexte des primaires aujourd'hui. Lorsque nous avons pris cette décision, nous avons bien évidemment observé le champ des candidats. Il y avait deux grandes familles de candidats. Le premier champ était ceux qui veulent se réduire à un débat de pure idée sans prendre en compte comment ils les appliqueront. Nous avons donc bien évidemment Jean-Frédéric Poisson avec le PCD et Hervé Mariton avec le mouvement qu'il porte. Dans ces deux cas, quand nous sommes approchés d'eux, nous avons pris conscience de deux points. Le premier, c'est que la mise en application de ces idées ne les concernait pas, puisque leur objectif était un débat purement intellectuel, puis de rallier un candidat afin de devenir ministre. Il n'est un secret pour personne, on le voit au travers de ses interviews, que Jean-Frédéric Poisson prépare son ralliement à Nicolas Sarkozy. C'est un choix que nous respectons, mais ce n'est pas le nôtre à ce stade de la primaire. Nous pensons que nos valeurs seront mieux défendues avec François Fillon, et je reviendrai sur ce point. Par conséquent, il ne nous paraissait pas opportun de rallier Jean-Frédéric Poisson pour deux raisons. La première, parce que bien évidemment cela nous conduisait mécaniquement à soutenir Nicolas Sarkozy. Et la deuxième, parce que le PCD a fait le choix de peser de l'extérieur quand nous, fidèles à notre vocation, nous voulons peser de l'intérieur pour construire des digues et défendre nos convictions mètre par mètre dans les hémicycles. Jean-Frédéric Poisson, même si nous avons un grand respect, même si nous partageons l'ensemble de ses convictions, n'était donc pas une solution pour nous. Concernant Hervé Mariton, il y avait effectivement deux points. Il n'y avait pas de mise en œuvre claire des mesures qu'il préconise. Et si nous convergeons vers la famille, nous avons d'importantes divergences concernant l'Europe, d'importantes divergences concernant la diplomatie, concernant l'économie que nous jugeons trop mécanique. Nous espérons collaborer avec lui, mais il ne nous semblait pas opportun de nous inscrire derrière Hervé Mariton dans le cadre de cette primaire. Il restait donc les candidats capables de devenir président de la République et donc de peser sur le destin de notre pays. Les sondages, qui ne cessent de se tromper depuis quelques années maintenant, nous annoncent un combat entre Alain Juppé et Nicolas Sarkozy. Nous voulons sortir de cette caricature pour deux raisons. D'abord parce qu'il faut bien comprendre que personne ne sait qui se rendra aux urnes dans le cadre de la primaire. Donc ceux qui se projettent se trompent. Il faut aussi comprendre que ceux qui sont interrogés sont toujours un noyau de militants actifs. Lorsqu'on fait des sondages plus larges, on s'aperçoit que nous ne sommes pas dans ce cas de figure. Par conséquent, rien n'est fait et François Fillon a toutes ses chances de gagner dès lors qu'on se mobilise pour lui. Nous avons donc fait le pari de peser sur celui qui a le maximum de points de convergence vers nos valeurs, même si nous ne sommes pas dans une symétrie parfaite, nous en avons parfaitement conscience. Mais encore une fois, nous devons comprendre que si nous voulons peser, il faut s'approcher d'un homme qui a toujours porté avec cohérence ses idées. Nous n'avons pas vu dans son programme ou dans son parcours politique d'éléments qui nous fassent penser que François Fillon ne soit pas cohérent. Cette cohérence-là nous a permis d'établir des points de convergence. Le premier point de convergence est clairement la famille. On ne lâche rien, il faut viser l'abrogation, mais si nous voulons peser sur le réel, nous devons l'avoir à l'esprit. En 2017, aucun candidat n'appuiera sur le bouton abrogation parce que cela n'est pas possible. Cela prendra quelques années pour reconstruire une culture, un corpus d'idées qui le rendront possible. Dans l'immédiat, ce qui importe, et c'est notre mission, c'est de créer un verrou. Ce verrou, c'est celui de la filiation. Depuis notre ralliement, nous travaillons tous les jours avec les équipes de François Fillon et nous vous garantissons que le verrou qu'il posera protégera nos familles, protégeront nos enfants. C'est extrêmement important et nous avons besoin de vous pour pouvoir poser ce premier verrou, la filiation. Plus tard, nous aurons besoin de vous dans la durée et notamment parce que vous mobiliserez, parce que vous serez plus nombreux
pour porter le débat plus loin et notamment avoir une reconquête culturelle qui permettra un jour de revenir à l'abrogation. On ne lâche rien, mais selon une temporalité non sacralisée et réaliste. Nous réécrirons le droit de la filiation pour protéger les droits de l'enfant mis à mal par le mariage pour tous. Au milieu de la foule, Frigide Barjot, l'égérie de la manif pour tous, ravie d'avoir trouvé le candidat idéal. Je le prends comme une victoire et je le prends surtout comme un respect des Français. Un soutien médiatique qui attire tous les objectifs. Mais Frigide Barjot l'assure, ce n'est pas elle qui compte. Moi, je ne réponds pas aux polémiques. Voilà, on y va. Merci beaucoup. Mais bien le mouvement Sens commun qu'elle a rejoint en 2014. Selon elle, c'est l'un des leviers du succès de François Fillon. Et il n'aurait pas fait 44%. Sans l'appui de Sens commun ? Mais bien sûr. Mais bien sûr, la mobilisation de nos copains, ils savent faire un truc, c'est les organisateurs des manifs, ils savent faire, ils ont des réseaux, ils ont des fichiers, ça s'est fait pendant des années, enfin nos années de militance. Et ces fichiers-là, bah, ça sert à mobiliser. Ils ont gardé un électorat de militants chrétiens. Et voilà, et ces gens ont travaillé pour François Fillon. Et le résultat est là.